de Bressuire. Voilà, je suis venu avec son fils. Et là, elle s'appelle Sylvie. Voilà, que Dieu soit béni. Vendredi, nous avions parlé de Jean-Baptiste, qui était une trompette pour le Seigneur, qui avait annoncé la repentance à Israël, qui avait appelé les hommes et les femmes de Dieu, n'est-ce pas, devant le trône de l'agneau, d'abandonner leurs pratiques, d'abandonner leurs mauvaises œuvres, d'abandonner leurs péchés, n'est-ce pas, leur religion, leur manière de vivre, leur manière de faire les choses selon le monde, et de suivre celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, de recevoir le règne de Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur et de les servir. Et voilà, hier nous avions continué un tout peu, nous avions développé certains aspects, n'est-ce pas, pour que nous réalisions, n'est-ce pas, la vie chrétienne et pourquoi nous sommes appelés au Seigneur. Et nous avions dit que Jésus-Christ de Nazareth allait venir pour nous baptiser de l'esprit et du feu. Et nous avions dit, encore Jean-Baptiste disait, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et nous avions dit que la repentance, c'est la clé, n'est-ce pas, du royaume. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la repentance, il faut la nouvelle naissance. N'est-ce pas, il faut naître de nouveau. Que tu veuilles ou pas, il faut naître de nouveau, n'est-ce pas, pour entrer dans le royaume des cieux. Et comme Nicodème, Jésus-Christ va dire à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Donc quand on est de nouveau, on devient comme un bébé, n'est-ce pas, un bébé spirituel. Tu as besoin du lait pour croître, grandir et ensuite devenir un homme mature, un homme fait, n'est-ce pas, pour être enlevé. Parce que Christ reviendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église, n'est-ce pas, mature. Une église qui a compris la vision du maître. Une église, n'est-ce pas, qui a servi le maître. Une église qui a prêché la vérité. Une église, n'est-ce pas, qui a manifesté les fruits dignes de la repentance. Une église glorieuse. Une église, n'est-ce pas, qu'on ne peut trouver rien de semblable. Rien de semblable, c'est-à-dire les choses du monde dans cette église. On ne peut pas trouver dans cette église. Donc Christ reviendra chercher une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 4, verset 18, jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il a dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet plutôt, et le suivirent. Et là, étant allé de loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque, et leur père, et les suivirent. Nous voyons ici, Jésus-Christ est venu. Nous savons que le nom de Jésus signifie sauveur. Et le nom de Christ, oint, n'est-ce pas, le Messie. Le Christ, Jésus, Christ, le sauveur, oint, est venu sur la terre pour nous sauver. Ça veut dire que Israël avait reçu sa part d'être dans sa présence du Seigneur. Mais Israël avait abandonné son Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il avait parlé à Israël la venue de ce Messie, de Jésus-Christ. Et Jésus arrive sur la terre.
il va voir tout ce qui s'est passé dans le temps à l'Israël, sur la terre. Israël s'est endormi. Israël est rentré dans la compromission. Israël est corrompu. Christ a pleuré sur Israël. Et Christ, n'est-ce pas, à l'âge de 12 ans, il va parler avec les docteurs de la loi, les hommes qui étaient censés, n'est-ce pas, d'enseigner la loi au peuple. C'est-à-dire de révéler Dieu au peuple et de prendre les problèmes du peuple et de les présenter à Dieu. Les personnes qui devaient, n'est-ce pas, jouer un rôle d'intermédiaire, n'est-ce pas, entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire donner l'espoir au peuple que Dieu existe. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob existe. Et c'est Dieu, c'est lui qui a envoyé des prophètes pour nous parler. Il est réel, c'est Dieu viendra selon la prophétie, n'est-ce pas, pour nous restaurer et pour nous prendre. Mais Israël n'avait pas connu cela. Qu'est-ce qui va se passer? Christ est venu sur la terre. Et quand il a parlé, n'est-ce pas, à ces hommes, ces docteurs de la loi, c'était des personnes qui maîtrisaient la Torah. C'était des personnes qui, de l'apparence, avaient de la connaissance, n'est-ce pas, de la Torah. C'était des personnes qui enseignaient les Israélites. Et maintenant, il va leur parler, n'est-ce pas, du royaume. Il va leur parler des choses qu'eux-mêmes expliquaient aux autres. Christ, à l'âge de 12 ans, va leur parler ces choses, mes amis. Et à l'âge de 30 ans, comme nous le savons, Christ va recevoir le baptême d'eau par Jean-Baptiste. Et maintenant, il va commencer son ministère. Et quand il va commencer son ministère, il va rencontrer ces hommes. Il va rencontrer ces hommes. Là, il dit André, Pierre et André. Pierre, son nom était Simon. Simon-Pierre et André. Il va les rencontrer sur la route. Il va leur prêcher la parole, de les suivre. Et ces hommes, ils vont entendre, ils vont écouter ce que Christ, n'est-ce pas, avait dit. La parole que Christ avait sortie, n'est-ce pas? Ils vont être séduits par cette parole et ils vont suivre le Seigneur. C'est merveilleux. Et il va croiser encore deux autres frères. Deux frères. Il va leur parler du royaume. Et ces hommes, ils vont venir à Dieu. Vous savez l'appel de Dieu. Quand Dieu t'adresse un appel, mon frère, ma soeur, ne résistez pas. Si tu résistes, Dieu va te coincer. Ah oui. Ah oui, tu peux faire du surplace. Les années passent, toi tu fais du surplace. Pourquoi? Parce que tu as résisté à l'appel de Dieu. Je fais une parenthèse. Quand je suis arrivé en Europe, dans un pays, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux pleurer. Et j'ai commencé à pleurer. Comme j'avais personne à mes côtés, personne ne pouvait me consoler. Ou personne ne pouvait en fait me dire même un mot de la parole, une phrase pour consoler mon cœur. Mon cœur était triste. Pourquoi mon cœur était triste? Parce que j'avais laissé les frères et sœurs qui étaient en pleine formation, que Dieu appelait au ministère. Alors, quand j'étais encore là-bas, c'est vrai, Dieu fait ce qu'il veut. Mais quand je suis sorti, je les ai laissés dans cet état. Il y en a qui étaient déjà capables pour annoncer la parole. Mais les gens qui étaient venus après n'étaient pas encore capables pour sortir dans les rues, annoncer la parole et annoncer la bonne nouvelle. Et maintenant, quand j'étais avec eux, je me disais que ceux qui ont compris la parole, ils vont enseigner leurs frères et sœurs. Mais quand je suis arrivé ici, je me suis aperçu que ces personnes, ces frères et sœurs qui étaient venus nouvellement, ils n'étaient pas enseignés correctement. Et j'ai commencé à pleurer. Mon cœur a commencé à saigner, mes frères. Et quand je pleurais, je n'arrêtais pas. Tous les soirs, je ne sais pas, la nuit, je pleurais. Je disais, mais Seigneur, si tu le veux, permets que j'entre dans le pays pour s'occuper de frères et sœurs. S'il te plaît, je pleurais. Je
je pleurais énormément. Vous savez, l'appel de Dieu, l'appel que Dieu t'adresse, ne peut pas te laisser tranquille. Mon frère, si tu as entendu la voix de Dieu, tu as compris ce que Dieu t'a dit dans les coulisses, le jour où il t'a appelé, tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et pendant que je pleurais, mes frères, et je dis à Dieu, vous savez, on ne peut pas donner des conditions à Dieu. Dieu est souverain. Il est le maître de temps et de circonstances. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui décide. Et le gouvernement de Dieu, ce n'est pas un gouvernement démocratique. C'est un gouvernement théocratique. Dieu dit, on obéit. Dieu dit, on fléchit les genoux. Dieu dit, on baisse la tête. Dieu dit, on comprend et on avance. Avec Dieu, on ne discute pas. Avec Dieu, on ne calcule pas. Avec Dieu, on ne réfléchit pas selon l'homme. Avec Dieu, on prend la parole, tu fais cette parole ta vie, tu marches selon cette parole. Et quand tu vas accomplir ce que Dieu te demande sur sa parole, là maintenant tu verras la main de Dieu viendra sur toi. Elle va te couvrir, elle va t'accompagner, elle va t'enseigner, elle va te montrer des grandes choses que toi tu ne connais pas. Des choses que toi tu ne maîtrises pas. Et Dieu va te former bien comme il faut. Alléluia. Pour être utile dans son œuvre. Pour être utile dans l'église du Seigneur. Et mes frères et sœurs, je dis à Dieu, Père, si c'est comme ça tu veux, je ne te servirai plus. Mes frères, le temps est passé. Le temps est passé. J'ai continué ma vie. Le temps est passé. Quelques temps après, Dieu m'a rattrapé. Il dit, ah bon, tu ne veux pas évangéliser. Tu ne veux plus partager la parole avec les autres à cause de ta souffrance. Bon, d'accord. J'ai eu une maladie. C'était la première fois. Que je ne peux pas vous expliquer. Parce que vous êtes des adultes, il y a des enfants aussi. Alléluia. Amen. Mes frères, je suis devenu comme un enfant. Je ne vous mens pas. Après cela, ce n'était même pas fini. Je dis, Seigneur, je veux te servir. Vous comprenez? C'est fort. Dieu adresse l'appel à ses ordres. Et ils vont laisser leur filet. Deux frères, ils vont laisser leur père. Ils vont suivre le maître. L'appel de Dieu, mes frères et sœurs. Quand Dieu avait appelé Moïse, Dieu appelle Moïse. Moïse qui avait fait 40 ans avec les Égyptiens. Qui était formé selon les Égyptiens. Qui avait fait des choses horribles. Il avait tué même quelqu'un. Il avait le sang d'un homme, d'un Égyptien, sur ses mains. Moïse avait répandu le sang. Mais Moïse attend la parole du Seigneur. Dieu l'appelle. Moïse, Dieu va lui révéler comment sa puissance, sa gloire. Et Dieu va lui donner un message clair, précis. Il va lui dire d'aller libérer son peuple en Égypte. Et Moïse connaissait la puissance que Pharaon dégageait. La force que Pharaon avait. Moïse savait cela. Et Moïse voulait résister. L'appel était plus fort que lui. Moïse est parti. Mes frères, Dieu nous adresse l'appel. Toi qui es venu aujourd'hui, où tu as connu le Seigneur hier, Dieu t'adresse l'appel. Toi qui as connu le Seigneur 10 ans, 20 ans, Dieu t'a adressé l'appel. Et si longtemps que tu ne rentreras pas, tu ne vas pas répondre à l'appel du Seigneur, le Seigneur ne te laissera pas tranquille. À cause de l'appel, à cause de son alliance, Dieu peut frapper toute ta famille. Parce que tu fuis l'appel. Et vous savez, quand Dieu appelle,
Maintenant, il y a 3 sortes de formations qui vont se présenter. Je vais prendre la responsabilité de former ses serviteurs. Première formation, Dieu lui-même, il va s'occuper de toi. Tu vas passer des moments difficiles, traverser des moments difficiles. Les choses que toi tu ne supportais pas quand tu étais païen. Le Seigneur va devoir te faire passer par ces choses. Il va, n'est-ce pas, t'obliger d'accepter cela et de ne rien dire. Ça, c'est l'appel du Seigneur. Le Seigneur va te montrer la voie. Il va commencer à te parler dans les songes, dans les visions. Il va commencer à envoyer des frères et sœurs pour te parler. Deux fois des frères et sœurs qui vont te parler durement. Tu ne comprends pas. Les gens qui vont être durs avec toi. Tu ne comprends pas. Tu dis que moi, quand j'étais païen, j'aurais réglé tes comptes. Mais, à cause de la peine, vous savez, je peux utiliser même un enfant pour te former. Amen. Je peux utiliser ton ancien pour te former. L'ancien arrive comme ça, dit, mon frère, je ne comprends plus rien avec toi. Mais ce que tu fais comme si tu étais païen, frère. Mais pourquoi tu fais ça? Tu regardes un ancien, tu dis, ah, l'ancien, tu me parles mal. Tu me parles mal. Ou Dieu peut choisir un frère ou une soeur parmi nous pour te tailler. Voilà pourquoi l'église du Seigneur, nous devons comprendre la formation que Dieu donne. C'est une formation que les hommes ne peuvent pas maîtriser. Amen. Même les hommes de Dieu ne peuvent pas maîtriser cela. C'est Dieu lui-même. Il va te faire passer par la souffrance. De moments difficiles. Tu pleures, tu gémis. Il n'y a personne pour t'aider. Mais lui-même, il est là. Des fois, il ne te parle plus. Ou alors, parce que tu es dans la confusion, Dieu te parle, mais tu n'arrives pas à capter le langage du Seigneur. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à discerner ce que Dieu dit. Vous voyez? Parce que tu es dans la confusion. Parce que Dieu est en train de te former. Oui, et ça fait mal. Ça fait mal. Tu vas à gauche, il te dit va à droite. Tu restes à gauche, il tape. Tu comprends pas, il tape encore. Tu comprends pas, il tape encore. Tu n'arrives pas à discerner, il t'envoie quelqu'un pour t'exhorter. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'argent sur ton compte et tu vas aller voir, je ne sais pas, ton compte, il n'y a plus rien. Tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais 10 000 € sur mon compte. Où est passé cet argent, Seigneur? Là, tu rentres chez toi, tu commences à pleurer. Tu sors, tu fais un accident. Tu dis, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'un enfant de Dieu ne peut pas rencontrer ce genre de choses. Mais pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Parlez-moi. Dieu dit, non, je ne parlerai pas. Et tu verras que tous les frères et sœurs, personne subit le même sort que toi. Seulement toi. Et tu commences à te demander, mais pourquoi seulement moi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là, si tu appelles ta maman pour demander, maman, raconte-moi un peu dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé? Maman ne te dira rien du tout. Parce que lui, elle-même, elle est ignorante de cette formation. Tu appelles ton père te dit, ah, mon fils, courage. Je ne sais pas ce que tu dis là, dans ma famille, il n'y a personne qui est passé par là, mais je ne sais pas, alors courage. Des moments difficiles. Et c'est ça la formation que Dieu donne.
Tu commences à tourner tes regards, n'est-ce pas, sur les hommes, les femmes. Dieu dit non. Tu ne seras pas efficace pour propager ma parole. Quand c'est comme ça. Tu cherches à vouloir s'appuyer sur les hommes. Dieu dit non. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tu vas aller voir un frère pour commencer à vouloir, n'est-ce pas, dire tout ce qui se passe dans ta vie, afin que le frère, n'est-ce pas, puisse, je ne sais pas, consoler, je ne sais pas quoi. Le frère a la connaissance du Seigneur, dit mon frère. Ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu qui veut. C'est le Seigneur qui le veut. Regarde. Alléluia. Là, tu pleures encore. Tu dis, mais il n'y a personne qui me comprend. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais qu'est-ce dois-je faire? Là, Dieu te forme. Vous savez, quand Dieu formait Jésus-Christ, formait les disciples, vous voyez jusqu'à la dernière minute, quand les soldats ont été annoncés, n'est-ce pas, arrêtés, sont allés annoncer, arrêter Jésus-Christ de Nazareth, Pierre, il va sortir son épée, il va couper l'oreille du soldat. Alléluia. Vous voyez, de la formation que Dieu donne, il faut être obéissant. Ne pleure pas. Si tu pleurais, ne pleure plus. Dis, Seigneur, fais ce que tu veux. Je vais t'obéir. Et si tu obéis, ma soeur, si tu obéis, mon frère, tu sortiras victorieux. Tu sortiras un homme fort. Dieu, il peut, n'est-ce pas, te faire passer par des situations difficiles. Il y a une situation difficile que je me l'ai dit. Tu commences à aller prier pour les gens. Et ces personnes-là ont beaucoup d'argent. Et maintenant, Dieu voit ton cœur. Tu souffres et tu n'as rien. Tu vas prier, Dieu guérit les personnes. Et tu vas rentrer. Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu vas demander l'argent ou pas. Vous voyez? Si tu vas demander ou pas. Il te regarde. Chez toi, tu montres même de l'eau à boire. Et tu vas visiter quelqu'un. Tu vas prier pour quelqu'un. Là-bas, il y a, je ne sais pas, Pâques. Tu regardes. Dans ton esprit, tu regardes chez toi. Tu dis, ah, là, je peux demander. Parce que je souffre. Et Dieu te dit non. Rentre. Mais Seigneur, qu'est-ce que je veux boire? Il dit, mais c'est moi le Créateur. Va dans la source. Arrête, il y a aussi des sources. Va dans une source, prends de l'eau, bois. Ou l'eau du robinet. Vous voyez, Dieu a plusieurs manières de former ses serviteurs. Alors si tu acceptes la formation de Dieu, tu vas sortir vainqueur. Dieu dit ne monnaie pas le don de Dieu. Il ne faut pas monnaie le don de Dieu. Et pendant la formation, Dieu ne veut pas que les serviteurs puissent avoir les yeux ouverts sur l'argent. Non. Parce que si, n'est-ce pas, tu cherches l'argent pendant ta formation, tu vas tomber un jour. Tu vas tomber un jour. Tu vas commencer à aller visiter les gens pour soutirer de l'argent. Et tu vas commencer à voir, celui-là a beaucoup d'argent. Il faut que je la visite. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, quand il forme ce serviteur, il veut que le serviteur soit dépendant de lui.
Et deuxième formation, mes frères. La formation que Dieu nous donne par les frères et sœurs. C'est-à-dire, Dieu peut passer par des frères qu'il a élevés comme anciens pour te former. Dieu peut passer aussi par des frères et sœurs qui sont là dans la même assemblée pour te former. Ou Dieu peut passer par des frères et sœurs qui sont dans les autres assemblées, mais qui ont la crainte de Dieu, qui manifestent la crainte de Dieu, qui obéissent au Seigneur pour te former. Et là, apôtre Paul, quand il envoyait des lettres, il disait aux chrétiens, bâtissez-vous, construisez-vous. C'est-à-dire que Dieu te demande la soumission par rapport à cette formation. Et par rapport à l'église, Dieu a appelé Pierre ce jour-là et les autres. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre dit que tu es le Messie. Il dit, le Père t'a révélé cela, merci. Il dit, sur ce Pierre et sur ce roc, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et Pierre était Pierre. Pierre, c'est un petit caillou. Et sur le roc, c'est-à-dire sur la personne de Jésus. Si tu comprends la formation que Jésus donne, tu seras fort dans l'église du Seigneur. Église, si tu bâtis ta foi en Christ seul, tu seras fort, tu seras puissant, tu seras un homme heureux, parce que tu auras bâti ta confiance dans le Seigneur des armées, dans le Dieu vivant. Et cette formation, le jour de la Pentecôte, Dieu, il va libérer son esprit. L'esprit va réunir les hommes et les femmes. Les gens vont pleurer leur péché. Ils vont confesser à Dieu. Ils vont abandonner les pratiques. Ils vont abandonner leur péché. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, quelqu'un peut faire la lecture. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons été tous baptisés d'un seul esprit, dit la parole. Donc, le jour de la Pentecôte, nous avons été baptisés tous d'un seul esprit. L'esprit de Dieu nous a mis ensemble, n'est-ce pas, dans l'église. C'est-à-dire les gens qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il n'est pas membre de l'église. Donc, pour être membre de l'église, il faut au préalable avoir reçu le baptême de l'esprit. N'est-ce pas? Or, avant de recevoir le baptême de l'esprit, il faut naître de nouveau. Jean disait que répentez-vous et celui qui va venir après moi, il vous baptisera de l'esprit et de feu. C'était qui? C'est Jésus. C'est-à-dire que quand on renonce à soi-même, on donne sa vie à Jésus, on abandonne ses péchés. Maintenant, Jésus de Nazareth, il te baptise, n'est-ce pas, de l'esprit. Et avec l'esprit, tu peux produire les fruits dits de la repentance. Avec l'esprit, tu peux être poussé à parler de Jésus.
Tu peux être poussé à aller évangéliser. Tu peux être poussé, n'est-ce pas, à manifester le don spirituel avec l'esprit. Tu peux manifester l'amour. Romains chapitre 5, verset 5 dit que Jésus, Dieu a répandu son esprit dans nos cœurs, son amour plutôt par l'esprit. Il a répandu son amour dans nos cœurs par l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu, ça nous donne, n'est-ce pas, la force, n'est-ce pas, de supporter, même si on te fait du mal, mais toi tu supportes. Même si on te parle mal, mais toi tu supportes. C'est le Saint-Esprit qui donne la force, mes frères. Tu ne peux pas t'énerver parce que l'Esprit te donne la force. Et si, par rapport à la formation que Dieu donne par les hommes, même si tu vois ton frère qui est aussi spirituel comme toi, vient avec un verset pour partager avec toi, tu vas manifester beaucoup d'humilité pour écouter l'autre. N'est-ce pas? Pour écouter l'autre. Même si Dieu envoie un enfant pour partager la parole avec toi, tu vas l'écouter. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'amour de Dieu dans ton cœur. Et si quelqu'un te dit, fais gaffe par rapport à la parole, ce que tu fais, ce n'est pas bien, répands-toi. Mais l'esprit en toi va te convaincre que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ça. Je dois écouter mon frère. Alléluia. Amen. La religion nous a appris qu'il faut écouter seulement le pasteur. Mais aujourd'hui, même dans la religion, les gens n'écoutent même pas le pasteur. Les gens font toujours la tête. Quand le pasteur enseigne la parole, les gens croient que le pasteur donne ses propres paroles. Oh non, il donne ce qui est écrit dans la parole. Et à combien plus forte raison, je parle de religieux, les frères et sœurs viennent avec un partage, avec un message, avec, n'est-ce pas, un verset biblique. Dire que ma sœur, le mari d'autrui, ce n'est pas ton mari. Répands-toi. On dira que non, toi tu n'es pas pasteur. Mais tu veux me condamner ou quoi? Laisse-moi tranquille. Vous voyez comment les chrétiens réagissent aujourd'hui. Alléluia. Mais par la formation que Dieu donne par les hommes, Paul disait aux chrétiens, formez-vous. Formez-vous. Et le Saint-Esprit, quand il met les gens ensemble, vous savez, les royaumes de Dieu, dans les royaumes, il y a des principes. Et la porte, comme on l'avait dit, c'est la repentance. Tu es dans le royaume. Maintenant, dans le royaume, on ne vit pas n'importe comment. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a des principes maintenant dans le royaume. Dieu est saint. Moi aussi, je dois être saint comme lui. Et Dieu est juste. Moi aussi, je dois être juste. Dieu, Jésus est la vérité. De moi aussi, je dois dire des choses qui sont vraies. Jésus-Christ ne peut pas mentir. De moi aussi, je ne peux pas mentir. Jésus-Christ ne murmure pas. De moi aussi, je ne dois pas murmurer. Jésus-Christ partageait la parole avec les autres. De moi aussi, je dois partager la parole avec les autres. Jésus-Christ écoutait aussi les autres. Quand les gens venaient vers lui, il les écoutait. Mais moi aussi, je dois écouter les autres. Jésus-Christ pardonnait. Moi aussi, je dois pardonner. Jésus, quand il libérait le pardon, il ne réfléchissait pas. C'est-à-dire que le pardon était automatique en lui. Dès que quelqu'un fait une bêtise, il pardonne. Il prêche la vérité, il ramène les gens dans la vérité. De moi aussi, je dois pardonner et prêcher d'amener les gens dans la vérité. Vous voyez? Tu as un problème de pardon. Tu as un problème de pardon. Tout à l'heure, on va prier pour vous qui ont ces problèmes. Vous n'arrivez pas à pardonner. Vous bloquez vos bénédictions. Oui.
bloquer vos bénédictions. Dieu vous a déjà béni, mais à cause de votre état d'esprit, vous ne verrez pas la main de Dieu. Jésus-Christ, c'est qu'est-ce qu'il avait fait? Vous savez, quand on est dans l'église du Seigneur, Jésus va utiliser les moyens pour nous former, mes frères. Pour nous former. Et dans l'église primitive, quand les disciples étaient ensemble, les principes étaient quoi? Que chacun vende ce qu'il a, ce qu'il possède, et ramène l'argent où? Au pied des apôtres. Après avoir ramené l'argent au pied des apôtres, maintenant on va voir qui est dans le besoin. Et on va aider les gens qui étaient dans le besoin. Ou alors, la mission. Maintenant, un homme, Anania et sa fille, eux, ils vont vendre leurs biens et ils vont prendre une partie d'argent, ils vont cacher. Or, le principe de Dieu, pour être, et c'était clair. Alors, si tu viens avec ton argent, tu dis à Pierre, Pierre, j'ai besoin de telle somme. Mais Pierre allait donner. Alléluia. Parce que tu es dans le besoin. Pierre, ce n'était pas son argent. Il était là tout simplement pour faire la justice de Dieu. Pierre ne disait pas aux gens, venez avec votre argent. Non. Il ne disait pas aux gens, venez me voir avec vos biens. Non. Mais le principe du Seigneur pour cette église, c'était, tous les chrétiens étaient alertés par ce principe, qu'ils ramènent leurs biens ensemble pour servir Dieu. C'est le premier message que je donne, il faut ramener votre argent pour servir Dieu. Donc, c'est pas dans ce temps-là. Comprenons le message. Alléluia. Amen. Et les gens venaient, obéissaient. Mais ce jour-là, Anania et sa fille, là, ils ne vont pas obéir à Dieu. Ils vont mentir. Eux, ils croyaient qu'ils mentaient à Pierre. Autant on sert Dieu, c'est Dieu, parce qu'on a reçu son esprit. C'est Dieu qui parle. Mes frères, si, exemple, les anciens qui sont parmi vous, ils ont la crainte de Dieu. Il faut faire gaffe de murmurer. Ici, ils ont la crainte de Dieu. Les frères et sœurs que vous côtoyez, ceux qui ont la crainte de Dieu, quand il vous dit des choses du Seigneur, mes frères, il ne faut pas murmurer. Il faut écouter attentivement et appliquer ce que Dieu veut et ce que Dieu dit. Et voilà cet homme et sa femme, ils vont cacher une partie d'argent. Et devant Pierre, ils étaient gentils. Ils étaient gentils. L'homme d'abord. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous avez ma vie? Oui. Vous avez apporté tout l'argent? Oui. Oui. La personne tombe. Il meurt. Oh, quelle puissance de Dieu! Quelle puissance de Dieu! Ça a amené la crainte de Dieu. Sa femme qui n'était pas là, elle arrive. C'est vrai, la somme était, oui, on va t'enterrer comme l'autre, comme ton mari. Elle tombe, c'est fini. On l'enterre. Vous voyez? Voilà pourquoi, quand Jean-Baptiste annonçait le royaume de Dieu, c'est-à-dire, il annonçait le règne de Jésus-Christ de Nazareth dans le cœur. Que la crainte de Dieu, quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, il a la crainte de Dieu. Il manifeste la crainte de Dieu. Le fruit d'une de la repentance. Il ne peut pas, en fait, passer outre. Il va obéir à la parole de Dieu. Il va obéir à ce que Dieu dit. Mes frères, et ces hommes et ces femmes étaient appelés. Dieu les a formés. Et les uns et les autres aussi
ont donné, ont contribué, n'est-ce pas, avec leur exhortation, leur partage. Ils étaient costauds, ces hommes et ces femmes, pour faire la justice de Dieu. Vous savez, la justice de Dieu est foulée aux pieds aujourd'hui. La justice de Dieu. On n'est pas juste. On ne fait pas ce qui est juste. On sait très bien que il y a deux personnes devant moi. Celui qui a raison, c'est cette personne. Mais on dit que celui qui a raison, c'est la personne qui a tort. Et la personne qui a tort, c'est lui qui a raison. La confusion. La confusion. Même dans les assemblées locales, pour servir le Seigneur. Les gens sont pressés à devenir anciens. Tu veux devenir ancien? Est-ce que tu connais la sainte doctrine? Tu peux défendre la sainte doctrine. Est-ce que tu peux supporter les comportements des uns des autres? S'il y a 50 personnes, il y a 50 comportements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as 10 enfants à la maison, il y a 10 comportements. Alors maintenant, celui qui est appelé avec ce ministère, Dieu lui donne l'amour. Il donne la force pour supporter. L'onction enseigne. Dieu donne l'onction pour gérer ces 50 personnes ou les 100 personnes qui sont dans la bergerie. Vous voyez? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Jésus-Christ. Tout simplement, il a reçu de Jésus-Christ, de l'Esprit, l'onction pour amener les hommes et les femmes de Dieu qui sont là, devant le trône de l'agneau. Devenus parfaits, matures. Et maintenant, toi tu n'as pas reçu cet appel. Ou alors, il y a cet appel dans ta vie, mais ça va se manifester plus tard. Pas aujourd'hui. Alors tu cherches à vouloir prendre la place de l'autre. Qu'est-ce qui va se faire? Tu vas, parce qu'il n'y a pas cette onction, n'est-ce pas, pour t'accompagner, tu vas faire des dégâts. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand on prophétise que tu seras prophète, ou tu es prophète, Dieu ne fait pas au présent, mais l'accomplissement au futur. Alléluia. Il faut comprendre le langage du Seigneur quand Dieu parle. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas aller dans tous les sens. Tu vas passer à côté. Mes frères, Dieu dit que tu es prophète. Oui, tu es prophète. Et le Seigneur va commencer à te former maintenant. Pour te donner le caractère d'un prophète. Un prophète il reçoit des coups. Il supporte. Et toi, si le temps n'est pas encore arrivé, dès que le Seigneur a déjà prophétisé, a déjà parlé, tu précipites les choses, tu vas recevoir aussi les coups. Mais comme le temps n'est pas encore arrivé, tu vas réagir. Ah oui. Vous n'avez pas vu, il y a des anciens là qui donnent des coups aux frères et sœurs. Ah oui. Sortez un peu pour aller voir à gauche à droite. Il n'y a pas la grâce de Dieu. Vous voyez les anciens, les pasteurs qui couchent avec les femmes d'autrui dans les assemblées locales. Pardon? Ça se fait ici à Rennes. Voilà pourquoi Dieu est en train d'être conscient de la vie de Dieu et d'être sérieux dans l'œuvre du Seigneur et connaître le principe du Seigneur pour aller sauver ces hommes-là et ces femmes-là. Il y a des innocents. Alléluia. Il y a des innocents. Donc, quand la tentation arrive, maintenant l'onction que tu as reçue par rapport au don, à la grâce que tu as reçue, ça va faire que l'épreuve arrive ou la tentation arrive, c'est l'onction qui va te maintenir. Et s'il n'y a pas l'onction possible
pour ce que Dieu demande pour toi, la tentation te touche. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui n'a pas reçu le don de prophétie. Il n'a pas reçu ce don. Mais parce qu'il voit celui qui a reçu le don de prophétie en train de prophétiser, lui aussi dans la chair, ça monte, ça monte, ça monte. Moi aussi, il faut que je prophétise. Or, il ne sait pas que s'il sort dans la rue, il prêche la parole, ça aussi c'est prophétiser. Mais lui, il veut tout simplement parler que ah, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, vous voyez un peu? Je suis votre Dieu, je suis votre... Là, tout le monde... Je parle et tout ça. Oh, la personne n'a pas reçu cette capacité. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? La tentation va venir. Satan, il ne veut pas que le nom de Jésus soit glorifié. Alors il va balancer une flèche sur la personne. Et si la personne n'avait pas reçu l'onction, parce que si les flèches viennent, c'est l'onction qui va. L'onction sera comme un bouclier en fait. Pour que la flèche ne perce pas. Alors s'il n'y a pas cette onction pour exercer la prophétie, mais tu as menti les gens, la flèche va. Vous voyez? Voilà pourquoi quelqu'un qui était zélé, fidèle, qui craignait Dieu, du jour au lendemain, il tombe dans l'impudicité. Ah! Mais le frère était bien, le frère était, il avait la crainte de Dieu, mais comment il est tombé? Non, on ne comprend plus rien. Parce qu'il voulait faire ce que Dieu n'a pas demandé pour lui. Il voulait faire. Vous voyez? On peut avancer? C'est-à-dire que l'église, chacun doit rester là où Dieu l'appelle. Mes frères, même si ces jours-là, il n'y a personne pour parler en langue, si tu n'as pas reçu le don de parler en langue, toi reste sur ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ça, c'est le principe du Seigneur. C'est la formation que Dieu donne, mes frères. Vous savez, l'église, on peut rester dans le calme pendant 5 minutes. Peut-être Dieu veut nous communiquer un message. Mais regardons nos ensembles aujourd'hui. Si on laisse 5 minutes, personne ne parle. Il faut que quelqu'un se lève pour dire, mais non, c'est froid, mais pourquoi on a laissé ce temps vide et tout ça, tout le temps il faut. Vous voyez un peu? Il faut que quelqu'un se lève, il n'a rien reçu. Si elle a reçu, merci Seigneur. Mais si tu n'as rien reçu, vous verrez qu'il y en a d'autres qui parlent, mais vous, les hommes spirituels ne sentent rien du tout. Vous savez, là où Dieu parle, les hommes spirituels, oh, ils sentent quelque chose. Si quelqu'un prophétise, si tu es spirituel, tu sens quelque chose. Même l'exhortation, si quelqu'un exhorte, et il a vraiment reçu du Seigneur quelque chose pour exhorter, on sent quelque chose, ça coupe. Mais si ça ne vient pas du Seigneur, ça fait comme ça. Ça coupe, ça continue, ça coupe, ça continue, ça... Alléluia. Alléluia. Là, c'est-à-dire, la personne est en train de communiquer des colloquantes sauvages. Les fausses doctrines. Mes frères, dans ces temps difficiles, soyons vigilants. Dans ces temps difficiles, soyons humbles. Dans ces temps difficiles, soumettons-nous sous la puissante main du Seigneur, afin que le Seigneur nous élève au temps convenable. Ne soyons pas têtus, mes frères. Écoutons ce que Dieu dit. Écoutons ce que Dieu veut faire pour nous. Soyons, n'est-ce pas, soyons dans la paix les uns les autres. Manifestons l'amour du Seigneur. Restons bibliques. Restons dans la parole du Seigneur.
faisons pas les choses qui sont, n'est-ce pas, contraires à la parole de Dieu. Ne faisons pas, ne manifestons pas, n'est-ce pas, le désir de la chair. Ne faisons pas les choses selon la chair, mais faisons les choses selon le Seigneur. Ne résistons pas à Dieu, mais laissons Dieu faire son travail. Laissons Dieu nous enseigne sa parole. Laissons Dieu nous forme. Laissons Dieu, n'est-ce pas, nous amène là où il veut nous amener, mes frères. Dieu dit, abandonne le péché. Sois simple, sois humble, abandonne cela. Dieu dit, ne précipite pas pour commencer à exercer. Comprends le langage du Seigneur. Ne sois pas pressé. Va doucement avec le Seigneur. Fais ce que Dieu te demande de faire. Si aujourd'hui Dieu te dit, va dans les rues pour annoncer la parole, obéis. Si Dieu te dit, je te donne une parole pour exhorter les frères et ceux dans l'assemblée locale, pendant le partage, fais-le selon la parole du Seigneur. Mais ne fais pas ce que Dieu ne dit pas. Mes frères, mes frères, mes frères, mes soeurs, faisons ce que Dieu dit. Jérémie chapitre 23. Nous sommes là. Amen. Jérémie chapitre 23. Verset 29 jusqu'au verset 32. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux au prophète qui dit, pendant qui se dérobent mes paroles, l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné l'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit. Verset 33 dit, si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande, quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. On peut continuer à la raison. Tous les chapitres de verset 23. On peut dire que Dieu est dur. Mais comprenons-moi, mes frères et sœurs, la parole du Seigneur, ça ne se mélange pas. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et ne dis pas des mensonges à la place de la vérité. Dis ce que Dieu dit. Dis ce que tu as vu. Dis ce que tu as entendu. Ne rajoute pas. Ne retranche pas. Dieu dit, si tu rajoutes, je vais retrancher ta part dans l'arbre de vie. Et si tu retranches quelque chose de cette parole de la prophétie, moi aussi je vais retrancher ta part dans l'arbre de vie. Mais Dieu veut un peuple saint. Dieu veut un peuple honnête. Un peuple droit. Un peuple qui a entendu sa voix. Un peuple qui a compris, n'est-ce pas, sa vision. Un peuple qui est obéissant, qui attend le retour
de l'époux, le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Un peuple qui est ensemble dans l'obéissance. N'est-ce pas? Un peuple qui peut se supporter les uns les autres. Un peuple qui marche selon le train, selon le principe du royaume. Et Dieu dit qu'il y a des prophètes qui disent des choses fausses. Des songes faux. Qui proclament la parole que moi je n'ai pas dit. Il y a des personnes qui prophétisent des choses que le Seigneur n'a pas dit. N'est-ce pas? Qui parlent en langue. Au préalable, ils n'ont pas reçu le don de parler en langue. Ce n'est pas parce que l'autre parle en langue, moi aussi je dois parler en langue. Il faut au préalable recevoir le don de parler en langue. Là, tu peux parler en langue. Il y a la langue des hommes et des anges. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, ayons la grâce de Dieu. Dieu nous bénira. Suivons ce que Dieu dit et Dieu nous bénira. Et voici la troisième formation. C'est la formation c'est la discipline en fait que tu dois te donner toi-même. Que je dois me donner moi-même par rapport à la discipline. Que je suis enfant de Dieu. Par rapport à la parole. Que dit la parole? Que dit la parole? Comment dois-je me comporter? Est-ce que je dois me comporter comme tout le monde? Non. Comme tous les hommes spirituels, oui. Parce qu'ils manifestent le fruit du Saint-Esprit. Mais je dois me comporter comme les hommes du monde? Non. Je dois me comporter comme Jésus? Oui. Je dois me comporter comme les démons? Non. Vous voyez? Donc, la discipline que Dieu m'appelle à prier, je dois prier. Dieu m'appelle à méditer, je dois méditer. Dieu me dit d'arrêter avec telle chose, je dois arrêter. Dieu me dit, n'est-ce pas, de manifester l'amour, je dois manifester l'amour. Et maintenant, même les jeunes filles, les jeunes garçons qui sont dans les assemblées, ils viennent avec des songes faux pour séduire les jeunes filles. Alléluia. J'ai vu. Oh, tu n'as pas vu. Fais gaffe. Oh non, Dieu veut que je prêche. Oh, Dieu n'a rien dit. Fais gaffe. Oh, pourquoi tu diriges seulement seul? Moi aussi, je veux diriger. Est-ce que tu as reçu le don pour diriger les gens? Fais gaffe. Attends ton temps. Alléluia. Même si Dieu t'appelle, mais c'est l'équipe. Il y a l'équipe qui manifeste la crainte de Dieu. Mes frères, obéissons à la parole de Dieu. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où chacun de nous doit s'aligner à la parole, doit mettre sa vie en règle, doit dire Seigneur, avec tout ce qui s'est passé, c'est fini. Maintenant, je veux te servir dans la vérité. Je veux être vrai pour moi-même et je vais manifester les fruits du Saint-Esprit. Je vais être vrai pour les autres. Je vais être vrai pour toi. Je veux être une trompette. Mes frères, dans l'église primitive, les gens sonnaient, retentissaient la trompette. Et nous sommes l'église. Nous sommes dans le temps dernier. C'est notre temps, mes frères. Et Dieu nous appelle, n'est-ce pas, que chacun de nous puisse retentir la trompette. Et tu es une trompette. Et Dieu t'appelle à communiquer les choses célestes. Et Dieu maintenant veut passer par toi, n'est-ce pas, pour parler à son peuple. Mais si Dieu passe par toi, il voit le mensonge, il voit la cupidité, il voit la colère, la jalousie, il voit les choses honteuses, les choses du monde en toi. Dieu ne peut rien faire. Parce que les mêmes personnes qui vont t'entendre, ils vont dire que ah, toi aussi tu es comme nous. Tu es comme nous. Les païens, ils sont dans le mariage de deuxième femme, troisième femme. Toi également. Mais où est ta chrétienté? Les chrétiens vont dans le magasin pour voler. Toi aussi tu veux voler. Où est ta chrétienté? Les chrétiens boutent. Toi aussi tu boutes. Où est ta chrétienté? Quand tu crées Jésus, mais manifeste aussi les œuvres de Jésus. Alléluia. Et le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Il y a des personnes,
Quand tu lui parles, il commence à faire les yeux comme ça. Ça montre qu'il n'est pas content. Il faut arrêter avec tout ça, mes frères. Ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas, mes frères. C'est une abomination. Je donne des conseils des frères qui parlent. L'autre dit, voilà, c'est que tu... Qu'est-ce que je fais? L'autre fait... Je suis comme ça, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais je dis, wow. Chrétien. Regarde ton frère comme ça parler. Le dialogue c'est important, regardez. Et si vous avez quelque chose, ne tourne pas les dos, tu commences à parler. Non, ne parle pas sur le dos des uns des autres. Tu ne regardes pas la gloire de Dieu. Et un peuple prophétise, nous devons prophétiser. Alléluia. Amen. Et Dieu a répandu son esprit. Dieu a répandu son esprit. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'esprit de Dieu. Et nous avons reçu l'esprit de Dieu, mes frères. Lèvons-nous maintenant. Le temps est arrivé. La trompette va retentir. Dans le riz de reine, la trompette. On va à gauche, la trompette. À gauche, à droite, la trompette. Au milieu, la trompette. Dans le marché, dans le supermarché, la trompette. Alléluia. Et quand ils sont la trompette, le temps est arrivé. Amen. Mes frères, l'onction de Dieu va vous accompagner. La puissance de Dieu nous accompagne. Mes frères, vous manifestez la gloire de Dieu. On peut se lever. S'il vous plaît. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est merveilleux la parole, n'est-ce pas? Amen. Soyons encouragés, mes frères et sœurs. Dieu est avec nous. Prêchons la parole. Ne restons pas tranquilles. Sortons, annonçons la parole. Soyons des modèles dans l'assemblée locale. Soyons des modèles dans nos maisons. Soyons des modèles partout où le Seigneur va nous envoyer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu. Merci pour l'Esprit. L'Esprit de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de l'Esprit de Dieu est là. Là où tu es passé, c'était la formation que Dieu t'a donnée. Les épreuves, les situations difficiles, c'était l'épreuve, Seigneur Dieu. Ne baisse pas les bras. Dieu voulait t'enseigner les choses. Dieu voulait t'apprendre. Voilà pourquoi il t'a fait souffrir. Comprends ce que Dieu veut faire pour toi. Le temps est arrivé pour toi. Je veux que tu prêches sa parole. Je veux que tu parles de lui. Et Dieu veut t'élever. Il veut accomplir de grandes choses. Avec toi, je veux enseigner les hommes. Je veux parler aux hommes. Je veux instruire les hommes. Et Dieu veut que tu prennes conscience. Il veut que tu prennes conscience. Ne fuis pas l'appel de Dieu. Laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse le Seigneur te conduire. Laisse le Seigneur te montrer la voie. Obéis. Obéis. Il y a longtemps que le Seigneur te parle. Tu ne voulais pas obéir. Maintenant le temps est arrivé. Le Seigneur a renouvelé sa parole dans ton cœur. Je te dis, obéis. Et tu verras des grandes choses. Obéis à la parole de Dieu. Dieu t'aime. Il y a l'amour de Dieu dans ta vie. Oh Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur. Nous allons chanter ce chant après nous allons finir. On a
matériel peuvent avancer. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 Même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Même dans ma famille, Jésus est Seigneur. Même dans ma maison, Jésus est Seigneur. Même dans ma maison, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même
nom soit ranimé. Que ton onction soit ranimée en nous. Nous voulons encore retrouver cette communion avec toi. Nous voulons encore revivre ces moments d'intimité qu'on avait avec toi. Nous voulons à ton âge. Passe encore ces temps merveilleux que je passais dans ta présence. Je vais encore passer. Oh. Oh Seigneur, accorde-la. Entends sa prière. Entends sa prière. Entends sa prière. Oh Saint-Esprit. Tu es en train de consoler ton cœur. Tu as dit pleure parce que tu veux retrouver cette intimité que tu as avec le Seigneur. Dieu est en train de te guider là maintenant. Dieu te dit ceci. De ne plus regarder le regard des hommes. Tu entends beaucoup les jugements des hommes. Et tu as mis en oubli ce que Dieu lui t'avait dit les jours que tu avais confessé ton péché. Quand il pardonne, il efface. Quand il pardonne, il oublie. Et son pardon est sincère. Mais tu t'arrêtes encore au regard des hommes. Parce que l'homme ne fait que condamner. Mais lui, le seul qui compatit. Oh, la main de Dieu me touche encore cet après-midi. Que la main de Dieu te touche encore cet après-midi. La Bible dit tu es plein de bonté. Tu es plein de bonté, Jésus. Tu es plein de bonté, Seigneur. Je veux y aller. Seigneur, amène-nous, amène-nous. Mais l'Esprit de Dieu qui est là, Dieu va toucher pour renouveler les intimités cet après-midi. Dieu veut renouveler les intimités cet après-midi. Dieu veut renouveler son intimité avec toi cet après-midi. Ce n'est pas le nombre de tes péchés qui va faire reculer le Seigneur. Dieu dit si tu confesses ton péché de tout ton cœur, je suis juste fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Ce Dieu ne ment pas. Il ne parle pas pour nous faire plaisir. Mais ça, c'est sa justice. Oh. L'Esprit de Dieu nous saisit maintenant. L'Esprit de Dieu te saisit maintenant. Il n'y a que lui qui renouvelle l'homme. Il n'y a que lui. 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 Oh Seigneur. Oh Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois seulement l'Esprit de Dieu. Reçois seulement sa faveur. Reçois sa grâce.
Reçois sa grâce. Reçois seulement sa grâce qui vient là. Le temps est venu que tu dois te lever avec la grâce de Dieu. Oh, Amen. Oh, Jésus. Dis-lui, bien-aimé, dis-lui. Esaïe n'a pas eu honte. Esaïe a dit, je veux y aller, Seigneur. Malgré que ses lèvres étaient encore impures. Levés contre toi à cause de la vérité. Beaucoup se sont levés contre toi. Tu te sens seul. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Si tu les écoutes, Dieu te va encore t'isoler. À cause de la vérité, nous serons de plus en plus isolés par rapport à ceux qui n'aiment pas la vérité. Dieu veut que tu l'écoutes, que tu fasses sa volonté. C'est pour ça qu'il t'a appelé. C'est pour ça qu'il t'a placé là. Parce que ces gens sont assis dans les ténèbres. Ils ont besoin de la lumière. Ils ont pris plaisir à la compromission. Ils ont pris plaisir au péché. Mais Dieu t'utilise maintenant pour leur révéler leur péché. Il faut que tu dénonces leur religiosité. Il faut que tu dénonces leur faute. Seigneur, Amen. Seigneur, Amen. Amen, mon Seigneur. Amen, mon Seigneur. Oh Seigneur, loin-nous encore, Jésus, de cet esprit que tu avais donné à Jean-Baptiste. Nous voulons aller, Seigneur. Nous voulons aller dans cette vie. Nous voulons aller, Seigneur. Oh oui, Jésus. Prends-moi. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Oh Seigneur, Car tu es mon refuge au Père. oh Jésus. La parole.